Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, j'espère que vous allez bien et que vous préparez la venue de Ramadan avec joie. Comme promis, cette année, je vais essayer de vous faciliter en vous présentant tout un planning d'activités à faire au long des semaines. Je vais donc te proposer 4 plannings et une vidéo qui les accompagnera à chaque fois pour que je puisse te montrer comment présenter l'activité à ton enfant. Si tu regardes cette vidéo depuis le blog, tu vas trouver toutes les informations et les liens des activités sous la vidéo. Si par contre tu me regardes depuis YouTube, tu vas retrouver dans la description le lien du blog. Lorsque tu as fait l'activité, je t'invite à la publier sur Insta et à le marquer avec activité, au pluriel, Sakina, pour que je puisse le voir. Chaque semaine, je vais te proposer plusieurs activités, mais on va toujours garder un jour où on va avoir comme activité de cuisiner avec notre enfant. Cuisiner est un moment de plein d'apprentissage, mais également de partage. Et c'est ce qui est important pendant le Ramadan. Tu as pu voir durant cette intro les activités défilées. C'est celle qu'on va faire cette semaine. Je ne te parle pas plus longtemps, c'est parti pour la démonstration. Pour le matériel, tu auras besoin de feuilles de couleur, de feuilles blanches, de feuilles à plastifier si tu as une plastifieuse, d'un cutter, de peinture, une agrafeuse, des ciseaux, de la colle, des feutres, de la ficelle, mais c'est facultatif, de mini-épingles que tu peux trouver chez Action et une attache parisienne. Tu peux retrouver la liste de tous les matériels nécessaires sous mon blog, en dessous de la vidéo. Et bien sûr, il te faudra avoir imprimé au préalable toutes les activités que je t'ai proposées dans la liste. Tu vas plastifier toutes les feuilles, sauf celle avec le petit bonhomme qui a le parapluie. Comme nous sommes des mamans et que nous n'avons pas de temps à perdre, pendant que tu vas plastifier les feuilles, tu vas pouvoir commencer à découper les pochoirs avec le cutter. Je te conseille de prendre une planche en carton ou en bois en dessous pour ne pas abîmer ta table. Et si tu as un cutter qui est mieux que celui que je te montre là actuellement, qui est un cutter de bricoleur, c'est mieux. Tu sais, les tout petits cutters fins, ça va être beaucoup mieux et beaucoup plus pratique pour pouvoir découper tes pochoirs. Ça sera donc la préparation à notre première activité. Une fois les pochoirs découpés, tu vas pouvoir utiliser cette partie-là ou celle-ci. L'enfant va poser le pochoir sur la feuille ou le carton, peu importe l'endroit où il souhaite le poser, et il va passer le pinceau à l'intérieur pour pouvoir avoir la forme voulue. Alors je l'ai fait ici avec un pinceau, mais ça peut également être fait avec une petite éponge, par exemple pour donner un autre effet, ou même pour les plus petits qui ont des difficultés à prendre un pinceau. Et ensuite, on enlève le pochoir pour pouvoir voir le résultat. Deuxième activité. Ici, tu as déjà découpé l'activité. Tu as juste besoin d'une attache parisienne que tu vas installer de cette façon. Prends toujours un appui en carton. Tu vas prendre ton cutter et faire un trou au milieu du premier cercle, celui qui est plein. Ensuite, tu vas disposer le cercle coupé sur le cercle plein pour pouvoir voir le milieu. Tu vas le retourner et refaire un petit coup de cutter au premier trou que tu avais fait précédemment. Maintenant, installe l'attache parisienne dans le trou. Tu as maintenant une roue. Tu vas pouvoir tourner pour montrer les phases de la lune à ton enfant. Troisième activité. Prends une feuille de couleur sur laquelle tu vas faire la forme d'un haut de parapluie. Découpe ensuite autour de cette forme. Prends une feuille d'une autre couleur si tu le souhaites, ça peut être la même couleur, c'est pas un problème, et on va faire la canne du parapluie. Alors je te laisse faire la forme de cette canne. Après l'avoir découpée, on va pouvoir assembler les deux morceaux du parapluie avec de la colle. Après avoir été colorié, tu vas pouvoir découper la feuille dans ces 4 parties. Sur une partie, tu vas avoir le nuage avec la pluie, une autre avec un petit bonhomme et son parapluie. Ensuite, il est écrit en arabe l'invocation de la pluie. Et dans la dernière partie, cette invocation en question, Allahumma sayyiban nafi'an. Oh Allah, fais que cette pluie soit bénéfique et abondante. Et voilà le résultat. Si tu le souhaites, tu peux également le poser sur de carton, passer tout autour au cutter, comme ça il sera rigide et ton enfant pourra se balader partout en récitant l'invocation.
C'est parti pour la 4e activité. Nous allons fabriquer un calendrier qui va nous suivre tout au long du mois. Pour cela, tu as déjà imprimé et plastifié le calendrier. Prends une feuille de couleur et découpe-y une bande. Colle le haut de cette bande au calendrier. Maintenant, nous allons déposer les épingles tout au long de cette bande. Il en faut 30. Tu peux maintenant décorer le calendrier en y indiquant la date de cette année. Il peut être mis des gommettes, des paillettes, tout ce que tu souhaites. En avant pour la 5e activité. Attention les maniaques, dans cette activité, il y a de la peinture. Et en plus, vous savez quoi? On va s'en mettre partout sur les mains. Mais non, je rigole. Sur une seule main. Après avoir bien mis la peinture partout sur la main, on va venir la poser sur une feuille en appuyant bien sur chaque doigt pour qu'il y ait bien l'empreinte de mise, puisque les 5 doigts vont être très importants. Avec les feutres, tu vas venir noter le titre « Les 5 piliers de l'islam » et à chaque doigt, noter le nom du pilier. Les 5 piliers sont Al-Shahada, Al-Salat, Al-Zakat, Al-Sawm Ramadan, Al-Hajj. Mais tu peux aussi les noter en français. L'attestation de foi, la prière, l'aumône, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage. Et on va terminer avec la 6e activité. Pour celle-ci, il te faudra 3 feuilles. J'ai pris 2 feuilles blanches et une feuille de couleur. Tu peux prendre 3 feuilles de couleur, ce n'est pas un souci. Tu coupes en 2, dans le sens de la largeur. Ça va te former un petit livret et tu vas y poser ta main gauche sur la partie droite et ta main droite sur la partie gauche. Quand je dis tu, bien sûr, à chaque fois depuis le début des vidéos, c'est pas forcément à toi que je m'adresse, mais ce que tu vas devoir indiquer à ton enfant. Tu l'as bien compris, je suppose. Ensuite, tu vas découper tout autour des empreintes des 2 mains. Attention de ne pas couper au milieu du livret. Ça doit te former un petit livret en forme de main. Tu vas agrafer les 2 parties ensemble pour être sûr que ça tienne bien. Voilà, tu as un petit livret que tu peux ouvrir et refermer. Et on va y noter des choses à l'intérieur. Sur la première page, j'y ai noté le titre de petit livret, c'est-à-dire mes invocations. Ensuite, en tournant, j'ai écrit Alhamdulillah, la page suivante Subhanallah et celle du milieu Allahu Akbar. Pour revenir après sur Subhanallah et Alhamdulillah. Ensuite, au niveau des doigts, tu peux inviter ton enfant à écrire pour quelle raison est-ce qu'il fait ces invocations. Alhamdulillah pour maman, d'avoir ma maman. Alhamdulillah d'avoir Abi. Alhamdulillah d'avoir le chat. Par exemple, ça peut être une idée. Et voici ce que donne ce petit livret de mes invocations. J'espère que cette vidéo t'a plu et que ces activités te seront utiles. N'hésite pas surtout à les partager sur Instagram avec le hashtag activité au pluriel Sakina. Comme ça, je pourrai les voir, mais les autres mamans aussi. On pourra partager tout ensemble et se motiver en ce mois béni. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire dès maintenant. Je vais te publier donc des vidéos encore pendant 3 semaines, tous les mercredis. Mais tu peux également visionner le reste de mon contenu. Ici, on parle d'instruction en famille, d'éducation, de parentalité, bref, tout ce qui nous concerne en tant que maman. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.